J'écoute actuellement les propos du Rav Dinozevitz, Chaim Dinozevitz, notamment ce qu'il a tenu récemment à propos de Pessah. Alors, c'est assez pathétique, je dois avouer. Il pose la question de l'unité et de l'objet à atteindre, l'objectif à atteindre. Alors, ma position, je voudrais la préciser, et ça vaut aussi bien pour l'astrologie que pour la théologie, c'est qu'il n'y a pas d'objectif à atteindre, sinon celui de la santé. Mon nom même, Halbronn, Hal veut dire la santé, et Bronn la source. Préserver la santé, voilà ce qui est important. En cette période de coronavirus, ce qui nous importe, nous, c'est de maintenir notre santé ou de la retrouver. C'est pas d'avoir un objectif particulier. C'est ça que peut-être qui distingue la droite et la gauche. La droite veut simplement maintenir un équilibre des choses, et la gauche veut arriver à un objectif parce qu'elle est dominée et qu'elle rêve d'une période où les choses seront autrement. Donc là, il y a déjà deux lectures différentes et qui sont très fortement marquées socioculturellement probablement. Pour moi, la question juive est une question de présence et de conscience, et non pas l'idée de faire ceci ou faire cela. Alors, il pose aussi, ce Rav Dinovitz, il pose aussi la question du rapport entre l'exil et la présence en terre d'Israël. L'exil, la galoute. Et pour lui, la galoute, c'est vraiment ce qu'il faut dépasser complètement. Un discours très, très sioniste. Comme d'ailleurs les discours que nous entendons avec Manitou l'Hébreu, quand nous allons à ces séminaires. Il faut que nous nous réunissions. Or, la notion de réunir vient historiquement chez les Juifs, chez les Hébreux, de la séparation entre les deux royaumes, qui ne devrait faire qu'un, Echad, le royaume du Nord, le royaume du Sud. C'est ça la vraie question. Et à l'époque, les deux royaumes n'étaient pas en exil. Ils étaient là, en Palestine, on peut dire, pour employer une interprétation anachronique. Et donc ça a très transféré, maintenant, c'est l'opposition entre les gens qui sont en Israël, les gens qui sont à l'extérieur. Ce qui d'ailleurs n'est pas faux, parce qu'en fin de compte, les Israélites sont dispersés dans le monde, parmi les nations, et les Juifs sont sur place. Et donc finalement, on a restitué un certain état de choses qui est assez juste, au fond. Pour les Israélites, effectivement, il y a une idée de terre promise, de rassemblement, qui était d'ailleurs l'idée de Ézéchiel et l'idée de Jésus. Puisque pour Jésus, l'accomplissement de la prophétie telle qu'il l'a concevée, c'était le rassemblement des Israélites, des brebis perdues en Palestine. Et il ne s'intéressait absolument pas aux païens, contrairement à ce que certains imposteurs veuillent le faire croire. Donc, la question est de savoir, aujourd'hui, si l'esprit est plus du côté de ceux qui sont en Palestine ou de ceux qui sont du côté de l'exil. Alors d'après Dinovitz, apparemment, c'est en Palestine que la lumière se trouve. Le problème, c'est qu'apparemment, il n'a pas vraiment compris ce qu'était le leader.
le leader, l'autre jour je parlais de Mamlechet Kohanim, le royaume de prêtres, le leader, il est là pour évangéliser les peuples. Évangéliser est un terme évidemment anachronique et anachorique, évident. Enfin, on se comprend. Le leader, il est là pour féconder dans un rapport masculin-féminin. Et s'il ne féconde pas, eh bien, le monde ne fonctionne pas. On dit que c'est à cause des femmes, c'est grâce aux femmes que l'humanité se perpétue, mais c'est d'abord grâce aux hommes. Hein, jusqu'à preuve du contraire. Là, il y a aussi quelque chose qui est un petit peu bizarre. Passons. Donc, je pense que les Israélites, ceux qui sont, pour moi, les Israélites, maintenant, je dirais que ce sont les... Parce que maintenant, les choses sont à peu près posées. Hein. Il y a ceux qui sont en Israël, et puis ceux qui n'y sont pas. Et ça restera à peu près dans cet équilibre-là. Les Israélites ont une présence parmi les nations qui est tout à fait remarquable. Et ils jouent vraiment un rôle de leader et de prêtre. Quand je dis prêtre, je ne veux pas dire qu'ils sont les prêtres du judaïsme ou de je ne sais quelle religion. Non, ils sont les prêtres au sens de la création, au sens de la créativité, au sens de l'animation, de l'intelligence. Les Israélites ne sont pas au service d'une quelconque religion, mais ils sont porteurs d'un potentiel particulier, évidemment. Et la question de savoir si ce potentiel est présent également en Israël ou pas. Voilà le grand débat. Moi, j'ai la faiblesse de croire que la lumière viendra plutôt de la diaspora que d'Israël.